tu amènes une personne au Seigneur, eh bien cette personne, c'est comme une offrande, un sacrifice agréable que tu offres au Seigneur. Voilà ce que c'est d'être un prêtre. Et vous comprenez qu'alors, il n'est plus question de se reposer sur le pasteur à tout faire, parce que vous êtes en train de tuer vos pasteurs, parce qu'ils sont surbookés. Et si ça continue, ils vont faire un burn-out. I speak English now. Et vous aurez encore le culot de dire « Ah ben notre pasteur, il n'est pas très résistant. Hein. Il n'a pas beaucoup de santé. Hein. » C'est ce que je vois, moi. Hein, c'est ce que je vois. Les chrétiens ne mettent pas en œuvre leur sacerdoce. Ils attendent tout. C'est comme des petits oiseaux dans le nid, il faut leur donner la béquée. Et les pasteurs et les responsables, parce qu'il n'y a pas que le pasteur, il y a aussi des responsables, ils se décarcassent, ils font tout, ils ont tout sur le dos, parce qu'on n'a pas compris cette notion essentielle du sacerdoce de tous les croyants. Je dirais une bonne église, c'est une église où le pasteur n'a rien à faire. J'étais 35 ans pasteur à Courcelles. Alors moi, mon église, elle marchait bien quand je pouvais me consacrer à la prière, à la lecture, à l'enseignement, à la prédication, à la cure d'âme éventuellement, mais tout le reste se faisait sans moi. Pourquoi ? Parce que les chrétiens avaient compris qu'ils étaient des prêtres pour Dieu et ils prenaient leurs responsabilités. Et je vais vous faire une confidence, j'ai été parfois des semaines à l'hôpital, à Saint-Luc. Eh bien, l'église n'allait jamais mieux que quand j'étais à l'hôpital. Moi, j'allais très mal, mais l'église allait très bien. Et quand je revenais, eh bien, je trouvais l'église en meilleur état que quand je l'avais quittée. Alors là, c'est réussi. Le pasteur est heureux, les chrétiens sont heureux, on ne râle plus, on ne murmure plus. Parce que le murmure, c'est un problème. Au lieu de murmurer, faites. Vous savez, je termine comme ça, parce qu'il est l'heure. Il y a une race de chrétiens qui râlent, qui murmurent, et qui dit « Ah mais dans notre église, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci. » Oui. Donc tu l'as vu qu'il manque quelque chose. Mais pourquoi Dieu te l'a fait voir ? C'est pas pour que tu râles. C'est parce que c'est toi que Dieu appelle pour remplir le besoin. C'est toi que Dieu appelle pour le faire. C'est uniquement pour ça. Mais nous, on n'a pas encore compris avec nos petites cervelles. Alors on râle. On dit le pasteur devrait faire ceci, le pasteur devrait faire cela. La femme du pasteur, hein, on se demande ce qu'elle fait. Hein. Parce que c'est plus souvent la femme que le pasteur, j'ai remarqué. Mais elle n'a pas vu ça. Mais c'est toi qui l'as vu. Donc c'est toi qui dois pallier aux besoins. Je vais vous dire autre chose. On a une dame qui venait dans notre église et puis elle ne vient plus. Bon, moi je ne suis plus le pasteur, alors je suis bien tranquille avec tout ça. C'est le parfait repos. Mais j'ai appris
qu'elle avait dit « Oh, je ne viens plus dans cette église parce qu'il y a des failles. » Il y a des failles, oui, dans l'église. Alors heureusement qu'elle ne l'a pas dit à moi, que je ne suis plus le pasteur, parce que si elle l'avait dit à moi, j'aurais dit « Oui, c'est vrai, il y a des fameuses failles dans l'église. La première, c'est toi. » Ah oui, hein. Vous savez, ces chrétiens qui disent « Moi, je ne vais plus à l'église parce que l'église, il y a des imperfections. » Est-ce que vous savez que la première imperfection, c'est vous-même? L'église n'est pas parfaite, hein, mais est-ce que vous savez que quand vous avez passé la porte, si elle avait été parfaite, elle aurait cessé immédiatement d'être parfaite? Parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui est parfait. Même pas moi. Et surtout pas moi. Alors arrêtons. Retroussons les manches et exerçons notre prêtrise. Vous allez voir, l'Église va se transformer, l'Église va se remplir, et ce sera une Église à la gloire de Dieu. Est-ce que nous voulons une Église à la gloire de Dieu? Ou est-ce que nous allons continuer à faire les paroissiens? En attendant tout du pasteur et des responsables. Alors je lui avais dit hier, parce qu'on s'est vu, ça va être sévère. Sévère, ça ne veut pas dire manque d'amour, hein? Parce que celui qui aime bien, châtie bien. Qui bene amat, bene castigat. Ouais, j'ai des petits souvenirs de mes latines. C'est pas que je ne vous... Dieu nous aime, hein, mais l'Épître aux Hébreux nous dit aussi, c'est parce que Dieu nous aime que Dieu nous châtie. C'est parce qu'on aime nos enfants qu'on ne les laisse pas tout faire, hein, et qu'on les reprend. Moi, je vois des parents, ils laissent tout faire aux enfants, y compris des scandales terribles aux caisses du magasin parce qu'ils veulent un bonbon et puis qu'ils en ont déjà mangé trop et qu'ils vont attraper le diabète. Donc, ce n'est pas que je ne vous aime pas, c'est que je vous aime trop. Ce sermon, c'est un trop-plein d'amour envers vous. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que ta parole est la vérité. Et Seigneur, nous croyons que c'est ta parole que nous enseignons et que quand ta parole est prêchée, par ton Saint-Esprit, tu fais naître le vouloir et le faire dans la vie de ceux qui ont un cœur bien disposé, qui écoutent et qui veulent mettre en pratique. Seigneur, je te demande que cette prédication de ta parole fasse naître la foi en chacun d'entre nous et que nous puissions enfin nous lever et nous mettre à l'œuvre, Seigneur, mettre à l'œuvre ce sacerdoce que nous avons reçu au baptême. Nous sommes tes prêtres, Seigneur, tes sacrificateurs, et nous voulons t'offrir ce quadruple sacrifice de nos vies, de notre louange et de notre adoration, de notre argent, et aussi de personnes qui seront sauvées par notre témoignage. Seigneur, merci parce que tu donnes ce que tu ordonnes et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été patient avec moi. Je vais laisser Patrick conclure brillamment.